Ben, bonjour Francis. Et pour ceux qui nous écoutent, la dernière fois, on a parlé de l'Israël et des théologies de l'Église et d'Israël, la théologie de la substitution, euh, de la séparation et du reste. Je vais les dire en ordre. Donc, on a couvert ce sujet-là. Un autre truc que j'ai déjà vu au travers de mes études et qu'on voit très fréquemment dans nos lectures d'Écriture, on voit que Jésus s'appelle, euh, se nomme lui-même Fils de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus se réfère à lui-même sous ce nom-là? Il y a plusieurs contextes à prendre en considération, donc on va y regarder. Mais la recherche de ce sujet-là va nous mener à une étude sur une autre appellation, Fils de Dieu. Les deux sont intimement reliés. Donc, dans une première partie de cette diffusion, on va regarder ce que la Bible nous révèle sur la nature de c'est quoi Fils de l'homme, parlant de l'humanité en général. Et on va regarder aussi l'autorité conférée selon la prophétie. On va regarder ça. Dans la seconde partie, on va aller plus voir les versets qui expliquent le terme d'être fils de Dieu, parlant d'être soit engendré, soit adopté. Et le fait de couvrir ça va aussi poser la base pour d'autres capsules qui s'en viennent. Donc, fils de l'homme. Pourquoi est-ce que Jésus se nomme lui-même souvent, très souvent, fils de l'homme? Et on va voir des versets dans lesquels les pharisiens aussi ont reconnu que l'utilisation de ce mot-là avait une importance capitale. Donc, on va aller voir les versets en relation avec ce que ça dit. Encore là, comme je vous dis, le contexte est très important. On va prendre le temps d'en regarder ça. Donc, je commence par des versets, on va dire, d'ordre général. Mais ici, je suis en Matthieu 8, 20. Donc, ça dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, tu vois, on voit ici qu'il parle de lui-même. Et on passe à Matthieu 12, 8, un verset qui est assez commun, on pourrait dire, qui est utilisé quand on parle du sabbat. Car le Fils de l'homme est maître. Le terme ici, c'est kurios, qui veut dire Seigneur. Donc, Seigneur du sabbat. Donc ici, il exerce déjà une certaine autorité. Pourquoi est-ce qu'il dit le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat? Donc, on va regarder qu'est-ce que ça signifie dans l'ensemble de la Bible, sans regarder vraiment tous les versets, mais on va regarder des traits très pertinents qui vont nous renseigner sur c'est quoi Fils de l'homme. Ensuite, on va le regarder dans le contexte de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi il a utilisé ce mot-là en général? Et ici, pour prouver le point, là, que la traduction, si maître est pas correct, si on va voir dans une comparaison, euh, on voit ici que la Darby dit bien Lord. Euh, Ici, on voit que c'est le terme kurios qui est utilisé. Son of Man is Lord Kurios of the Sabbath day. Alors que partout ailleurs, dans les 748 occurrences, presque, c'est le mot Seigneur qui est utilisé pour Kurios. Ici, on a décidé de choisir Maître. Donc, alors, cette petite parenthèse. On continue un autre exemple. Autre exemple, Matthieu 13, 37. Donc, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Il vient de parler de la parabole du semeur. Et il s'identifie en disant, c'est le Fils de l'homme. Donc, on a des occurrences ici de son utilisation du mot Fils de l'homme. Maintenant, ça, voir un peu qu'est-ce que ça pourrait dire. Parce que Fils de l'homme, comme on va voir dans d'autres versets, c'est utilisé pour dénoter l'humanité, le fait qu'on est humain, qu'on fait partie de l'humanité. D'ailleurs, le mot grec, quand il dit Fils de l'homme, c'est huios anthropos. Anthropos qui veut dire vraiment l'homme de façon générale. On parle vraiment de l'humanité. Si je m'en vais en Philippiens 2, ça dit, bien sûr, on parle de Jésus le Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Si la formulation de la Louis II peut être étrange, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc ici, on peut comprendre que
il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié, il s'est abaissé, hein, il a pris sa nature divine qu'il avait, il l'a jeté, on pourrait dire, il s'en est départi pour devenir un simple homme. C'est un petit peu que ça dit ici. Là, on peut comparer avec d'autres versions, mais il s'est fait lui-même d'aucune réputation, hein, où il s'est humilié, et il s'est retrouvé d'un homme comme un homme, fait à la ressemblance des hommes. Donc, c'est ça qui, ici, nous donne des indices aussi en rapport avec Fils de l'homme. On va voir que c'est cohérent avec d'autres passages. Hébreux 4.15, on a un son de cloche similaire. Donc, il parle bien sûr de Jésus, le Fils de Dieu, et ça dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, il a été tenté comme nous en toutes choses. Ça veut dire qu'il avait une nature humaine qui avait tendance à être tenté et qui pouvait pécher. Sinon aussi, on n'aurait pas dit ça. On va le nuancer tout ça dans les autres diffusions, quand on va parler de ce que Jésus est Dieu, le principe de la Trinité, toutes ces choses-là. Mais ici, jeter la base en relation avec le Fils de l'homme, très important. Ça va 1 Timothée 2.5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus le Christ, homme. C'est important ici, on spécifie sa nature. Donc, on dit de man, anthropos. Christos, Jesus. Donc, c'est quand même important comme nuance. Il faut garder en tête. Donc, allons voir comment peut s'expliquer Fils de l'homme par différents versets de l'Ancien Testament. On commence avec Job. Job 16, 21. Donc, on voit ici, puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis? Alors ici, clairement, dans le contexte, si vous prenez le temps de lire Job 16, on ne parle pas de Jésus. On parle de l'homme en général et on le nomme Fils de l'homme. On continue dans le même ordre d'idée, Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Donc ici, on fait le contraste entre Dieu, qui n'est pas un homme, et on dit ni un fils d'un homme pour se repentir. Donc on déclare une nature charnelle, une nature humaine qui a tendance au péché, ou qui a la nature pécheresse d'Adam, la même nature de la chair. Hébreux 2.6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Et ça, ici, c'est une citation de Psaume 8. Donc, on s'en va Psaume 8, 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et si on va voir la Septante, ça dit la même chose. Donc, what is man, vraiment anthropos, que tu te souviennes de lui, ou le Fils, hein, huios, anthropos, et que tu le visites ou que tu t'en soucies. D'accord? Donc, encore là, ici, et c'est intéressant, quand on regarde Psaume 8, il y a comme deux choses qui s'en dégagent. Euh, c'est un psaume de David, mais qui clairement prophétise de Christ, mais qui, dans le contexte de Psaume 8, parle carrément d'homme sur la terre. Regardez. Il dit, première des choses, il parle de la création des cieux, l'ouvrage de ses mains, la lune, les étoiles que tu as créées, et ensuite l'homme. Bien sûr, dans le récit de la Genèse, on voit qu'il a créé tout alentour, et qu'il a fini par son œuvre qui est l'homme et la femme, en l'humanité. Et ça dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ici, on fait une allusion directe à Genèse. Je m'en vais à Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ça, c'est une relation directe à ça. Sauf que ça a une profondeur plus loin, plus spirituelle en rapport avec Christ. Parce qu'on sait que
Dieu a donné à Christ la domination sur tout le monde. Il lui a donné autorité, comme on va le voir un peu plus tard, sur tout. Il l'a couronné de gloire et de magnificence. Donc, ça a comme deux dimensions, ce psaume-là, qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle du Fils de l'homme. On parle de l'humain en général, qui est fait à la ressemblance de Dieu, et on parle aussi de Jésus l'homme. Donc, je m'en vais en Ézéchiel 2:1. On a des exemples très frappants quand même de Dieu qui appelle le prophète Ézéchiel Fils de l'homme. En 2:1, il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Et là, c'est répété vraiment plein de fois. Si vous lisez Ézéchiel, on l'a ici d'ailleurs en Ézéchiel 2:3, en Ézéchiel 2:6, il s'est répété un paquet de fois. Comme on va le voir, il y a aussi Daniel, qui est appelé Fils de l'homme. Donc, c'est pas le seul. Donc, il y a David qui en parle dans les psaumes, bien sûr, comme on vient de le voir. Donc, le terme Fils de l'homme se réfère à un humain, en général. Bien honnêtement, Galates 3:1, c'est la même chose. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange sur l'eau et va par la maison d'Israël. Et là, c'est répété, hein, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Ézéchiel 16:2, c'est la même chose. Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Et c'est répété partout dans les d'Ézéchiel. En fait, Ézéchiel 24, c'est juste un échantillon. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Donc ici, Ézéchiel est appelé fils de l'homme. Pourtant, Ézéchiel n'est pas Christ. C'est un humain. Et on le voit dans plein d'autres passages dans lesquels ça s'en dégage très bien, comme en Psaume 12:2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Si clairement on parle d'humain. Okay. Psaume 14:2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. D'ailleurs, ça, c'est cité par Paul dans le Nouveau Testament, qui est mal interprété d'ailleurs. Et ici, on regarde, ça parle du Fils de l'homme. Clairement, on ne parle pas de Christ ici, on parle de quelqu'un qui a une nature humaine. Psaume 58:2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, Fils de l'homme? Et quand on valide aussi dans la Septante, ça dit quelque chose de similaire. Ça dit vraiment huios anthropos. Si on prend le temps de faire une petite incursion. Will truly does you speak righteousness and rightly judge, O sons of man? Donc, huios anthropos. Donc, exactement la même appellation que Jésus utilise quand il parle. Psaume 115:16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Encore là, on fait une liaison avec Genèse qui dit qu'il a donné la terre aux hommes pour qu'ils en prennent soin, qu'ils dominent, bien sûr, d'une manière bienveillante, avec sur la création en général. Un peu comme on voit que toute chose qui se meut a été donnée comme nourriture à Noé, par exemple, au sortir de l'arche. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Le terme Fils de l'homme peut aussi faire référence à Daniel, dans ce cas-là ici, mais on va voir un peu plus loin que ça se rapporte à une apparence d'homme. Donc, en Daniel 8:17, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme. Il parle à Daniel. Donc, encore là, on voit ici que fils de l'homme est utilisé pour désigner un humain, c'est-à-dire Daniel. Mais un peu plus loin, en Daniel 10:16, ça dit, et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. Donc, ici, on voit clairement que c'est un ange, un messager, c'est dans une vision. Il dit qu'il avait l'apparence des fils de l'homme. Donc, il avait une forme humaine. Il avait une forme, on va dire, humanoïde. Mais il ne distinguait pas bien ses traits, j'imagine. Pour différentes raisons. Parfois, on voit les descriptions que c'est dit que c'était lumineux. Bon. Donc, il avait l'apparence des fils de l'homme. Intéressant. On a une image similaire en Apocalypse 14:14, dans laquelle on voit très bien que c'est un ange. Ça dit, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et là, il y a un échange
entre un ange qui sort du temple et c'est cette personne-là qui ressemble à un fils d'homme et tout ça. Et on parle clairement d'anges qui viennent moissonner, parce qu'on parle de moisson. Donc, si on fait la liaison avec la parabole du semeur, on dit que les moissonneurs sont envoyés, c'est des anges, Jésus nous l'a dit. Donc, ici, on voit que les anges ressemblent à des fils d'hommes. Ils ressemblent à des humains. C'est ce que ça dit, ça. Et pour conclure cette petite section-là, je m'en vais en Luc 9, 44. Ouais. Donc, Jésus, il dit pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et là, je trouvais ça particulier parce que je me demandais, est-ce que c'est prophétisé, ça, quelque part, que Jésus devait être livré entre les mains des hommes? Ou ça, en soi, c'est une prophétie? Parce que ça dit, les disciples ne comprenaient pas cette parabole, elle était voilée pour eux. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Bon. Eh bien, ce que j'ai trouvé en fouillant, c'est un rapport à 2 Samuel 24, verset 14. Euh, Lorsque David pêche et il se repent et qu'il arrive une conséquence, c'est que le prophète Gad lui fait connaître un choix entre trois choses pour sa punition. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc ici, David préfère être entre les mains de Dieu pour sa récompense ou sa rétribution, parce qu'il sait que Dieu est miséricordieux. Alors que s'il tombe entre les hommes sont impitoyables, sont sans miséricorde la plupart du temps. Donc, je trouvais ça intéressant comme parallèle, sachant que Christ allait être livré entre les mains des hommes. On savait qu'il allait souffrir, être crucifié et tout ça. Et qu'il s'est confié en Dieu. Il a remis son sort à Dieu au travers de tout ça, dans le fait qu'il était confié entre les mains des hommes. Je trouvais la petite touche intéressante en rapport avec ça. Donc, ce qui nous amène à parler du Fils de l'homme en rapport avec la prophétie et l'autorité qui est donnée. Très intéressant. Euh, donc, je commence par des versets d'introduction par rapport à ça. Dans Jean 3, 14, ça dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. On se rappelle que Dieu avait commandé à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, d'airain, dépendamment des traductions, et de le fixer sur un poteau, et que tous ceux qui étaient mordus par un serpent n'avaient qu'à lever les yeux pour regarder le serpent et d'être guéris. Ce qui était une préfiguration de Satan qui est vaincu à la croix. Bon. Mais il dit ici au verset 14, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et avec le fameux verset de Jean 3,16, bien sûr, qu'on voit juste après. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour mettre quelqu'un sur la croix, il faut l'élever. Il faut le lever de terre pour le clouer. On l'élève, pour qu'il soit à la vue de tout le monde, pour l'humilier. Ce qui est ironique, c'est que c'est le fait d'avoir fait ça, de l'avoir crucifié, qui a rempli la prophétie, et qui a fait qu'il est revenu à la vie. C'est le fait qu'il est mort, mais que le péché, il n'avait pas de péché, la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Donc, il est revenu à la vie. Donc, il dit ici, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et par la suite, ensuite, il est monté auprès de son Père. Donc, il a été élevé. Il est descendu du ciel, comme plusieurs autres textes qu'on va voir le disent, et il est monté. Il est remonté auprès du Père. Donc, je trouvais ici la phrase intéressante en rapport avec ça. Quand on complète un verset, des fois, ça dit beaucoup de choses. Et pour faire suite à ça, Jean 8, 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et on va le voir dans une autre diffusion, mais les mots ici qui sont utilisés sont importants. Et je fais juste une petite incursion, mais il dit ici, ego, eimi. Vous saurez que je suis. Le mot que je suis lui est rajouté. Ici, il a tout simplement dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Et c'est très important. On va le regarder dans la prochaine diffusion.
en rapport avec Jésus et le nom divin, entre autres. Bon. Jean 12, 34, questionnement de la foule. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Et il répond pas vraiment à la question, comme d'habitude. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et ensuite, il se cacha loin d'eux. Alors, il y répond, mais il ne répond pas directement. C'est plutôt dans la prophétie qu'on le trouve. Et juste un peu avant ce verset-là, il dit carrément, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, être élevé sur la croix. Et c'est la croix, c'est son sacrifice pour nous qui attire tous les hommes à lui. C'est formidable. Et il y a un lien avec le fait qu'il est fils de l'homme, évidemment. Il est homme, sinon il n'aurait pas pu mourir. Hein? Okay. Et là, c'est là le point principal en rapport avec la prophétie, en rapport avec le fils de l'homme. Je m'en vais en Daniel 7,13. Donc, dans ce narratif-là, Daniel voit des symboles, il voit des royaumes, des pouvoirs qui se battent et tout ça. Il y a une vue symbolique de l'Antéchrist, de tout ça, la petite corne qui blasphème et tout ça. Et il dit au verset 9, pour introduire, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Ça, c'est comme une préfiguration de l'Apocalypse qu'on voit à la fin. Et ça dit ici, l'ancien des jours s'assit. On fait une description. Et regardez, juste un peu plus loin. On dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, au verset 13. Et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Ici, clairement, le terme fils de l'homme est associé à un élément de prophétie qui déclare que cet homme-là se voit remettre le règne par Dieu lui-même, l'ancien des jours. Donc, dans cette prophétie-là, Jésus, homme glorifié, arrive en présence de Dieu et on lui remet la domination, tous les peuples, le règne, les nations, et tous les hommes de toutes les langues le servirent. C'est intéressant. Hein? Donc, quand on comprend ça ici, cette prophétie de Daniel-là, et qu'on le met en contexte avec l'utilisation du mot fils de l'homme par Jésus, on comprend que les pharisiens étaient choqués. C'est un petit peu ça l'affaire. Mais d'une certaine façon, ça explique beaucoup de choses. Donc, si je m'en vais en Marc 2, verset 7, ici la question se pose parce que il voit un paralytique et il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus dit ça. Alors là, les scribes se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit au verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, d'une certaine manière, il savait qu'il avait toute autorité, ou en tout cas que ça allait lui être donné pour pardonner les péchés. Qu'il avait la permission de la part de Dieu de le faire. Mais d'un point de vue d'une personne non croyante, il voyait seulement un homme qui pardonnait les péchés. Donc, il se disait, cet homme-là se fait Dieu. Alors, c'est pour ça que très souvent, on voit, quand il fait ces déclarations-là, on voit les pharisiens qui veulent le lapider. Et c'est la raison pourquoi, d'ailleurs, il a été crucifié quand il est passé devant le Sanhédrin. On va voir les versets. Bon. Et fait intéressant, juste pour faire un lien avec, avec ce qui vient juste d'être dit en rapport avec Christ qui pardonne les péchés. Je m'en vais en Ésaïe 43, 25. Donc ici, c'est Dieu
qui parle. Donc, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Fait qu'ici, on voit que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Donc, ça peut amener certains questionnements, puis c'est normal. Donc, on va examiner ça aussi en rapport avec la Trinité. On va en parler. Mais ici, c'est intéressant de voir qu'il y a un parallèle qui est fait. OK. Quand est-ce que ça va se passer, ça, on va dire, ce couronnement-là ou cette domination-là et règne qui est donnée d'une façon absolue à Christ? Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il parle du renouvellement de toutes choses. Ça va être quand, ça? Est-ce que tout est renouveau maintenant dans notre monde? Est-ce que tout a été recréé? Non, on parle à la fin, comme en Ésaïe, quand ça dit « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre ». Ou encore en Apocalypse aussi, quand on dit ça. Au renouvellement de toutes choses. En tout cas, c'est l'indice que ça semble dire. Je m'en vais en Matthieu 24, 30. Ça dit, parlant de la fin des temps, bien sûr, qu'il va y avoir des jours de détresse, le soleil va s'obscurcir, les étoiles tomberont du ciel, faisant allusion aux trompettes d'Apocalypse, entre autres. Et ça dit au verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pourquoi est-ce qu'ici, Jésus ne dit pas, et vous verrez le Fils de Dieu apparaître dans le ciel? Pourquoi il n'utilise pas le terme Fils de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il utilise le terme Fils de l'homme? Moi, je pense que c'est parce que c'est pour faire preuve, premièrement, d'humilité. Et, et c'est pour se rapprocher de ses semblables. Le fait que Jésus utilise le terme Fils de l'homme, il se définit comme l'un des nôtres. Il dit, je suis comme vous. Donc, les choses que Jésus exerce ou a fait durant son ministère ne devraient pas être si éloignées de ce qu'on peut faire aussi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est quelque chose qui est tellement pas enseigné non plus dans les assemblées en général. Hein. On dit toujours que Jésus est Dieu, donc tout ce qu'il a fait, il y a juste lui qui pouvait le faire, puis que peu importe ce que nous on fait, c'est voué à l'échec, et on a cette pensée-là constante. Alors que son discours ici semble vouloir dire autre chose. Pourquoi est-ce qu'il utilise Fils de l'homme? C'est pour être humble et se rapprocher de son humanité. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'un homme sera glorifié et il va revenir sur la terre chercher ceux qui lui appartiennent, qui appartiennent à Dieu aussi. C'est spécial, parce qu'ici, on parle carrément des anges avec la trompette retentissante et tout ça, et rassembler les élus des extrémités de la ciel, du ciel et de la terre. Donc, c'est ouf. OK. Quelque chose de similaire, Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône, sur le trône de sa gloire. Donc encore là, ici, on voit que c'est quand il revient pour assujettir le monde entier que le règne et la domination complète, se complète, se fait. Bien sûr, on espère ces choses-là par la foi. On sait que ça va arriver, mais c'est pas encore le cas. Bon. Matthieu 18, 28, 18. Quand il revient à la vie et il lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ici, il dit comme si c'était déjà fait. Tu sais, ça me fait penser quand Jésus il dit, quand vous demandez quelque chose, hein, demandez-le comme si c'était déjà fait. Il me semble qu'il y a un passage qui dit quelque chose de similaire à ça. Ça ne m'en revient pas le chapitre puis le verset, là, mais donc, la foi aussi, c'est de croire que ce qu'on demande va être exaucé. Ça aussi, la foi. Donc, ici, c'est tout simplement Jésus encore là a foi dans ce qui est écrit. Il sait que la domination va lui être donnée. Donc, ce pouvoir-là, il l'a. Ça a été donné dans le ciel et sur la terre.
Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que présentement, le monde entier est sous la domination de Christ? Non, c'est évident. Ok. Dans le discours d'Étienne, qui finalement se fait lapider, à la fin, il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il utilise le terme Fils de l'homme. Donc, il fait une référence à la prophétie de Daniel 7, que le Fils de l'homme, c'est à qui on remet la royauté, le règne, la domination sur tous les peuples, que toutes les nations le servent et tout ça. Puis il dit qu'il est debout à la droite de Dieu. Ça fait référence aussi à d'autres passages, comme en Psaume. Donc, et c'est à cause de cette dernière phrase-là que les pharisiens se bouchent les oreilles, se précipitent sur lui et le lapident, parce qu'il venait de déclarer qu'un homme, qui était Jésus, qui pour eux était mort, était assis à la droite de Dieu. Donc, il avait eu la faveur et que eux l'avaient rejeté. Donc, ça les a énormément piqués, hein, contrariés, se sont laissés aller à la colère et ils ont commis des meurtres. C'est intense. Donc, en Hébreu 1-2, on a quelque chose qui nous enseigne un peu plus. Donc, ça dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, c'est spécial ici parce qu'il s'est dit, il est le reflet de la gloire de Dieu. Mais il est empreinte de sa personne. Ça veut dire qu'il a la même nature que Dieu. On va en reparler. Et il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et là, on pourrait continuer ici, mais on va y revenir là. Il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, c'est un rapport avec justement le fait qu'il est fils de Dieu. Un dernier verset, Matthieu 17:9. Donc, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus monte sa montagne, emmène avec lui deux de ses disciples, puis il apparaît Élie et Moïse. Et il y a une voix qui se fait entendre et tout ça, mais comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc ça, c'est un ordre direct et clair. Donc, il ne fallait pas qu'il parle de ça jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Fils de l'homme. C'est à se demander exactement pourquoi, c'est pas dit ici. Ensuite, on change complètement de sujet dans le narratif de Matthieu 17. Ce qui m'amène à parler du deuxième aspect, parce qu'on a couvert un peu ce qui s'appelle Fils de l'homme et pourquoi Fils de l'homme. Donc, dans la deuxième partie de cette petite diffusion-là, on va parler de Fils de Dieu, parce que c'est intimement relié. Donc, il y a Fils de Dieu qui est engendré, et il y a Fils de Dieu par adoption, on pourrait dire. D'accord? Donc, on va regarder les versets qui en font la nuance pour essayer de comprendre tout ça. Comment ça s'agence aussi, tout ça. Donc, je m'en vais en Jean 17. Je suis allé au verset 5. Et là, ça fait le lien avec ce qu'on vient de discuter. Il dit, Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire que Jésus, à un moment avant son incarnation, avait une gloire qui était proche du Père. Et comme on l'a vu en Philippiens 2, il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur, il est devenu fils de l'homme, comme nous tous. Et il prie pour qu'il puisse être reglorifié et reprendre sa place auprès du Père. Et on voit qu'il est toujours fils de l'homme. Parce qu'Étienne le voit assis à la droite de Dieu et il parle du fils de l'homme. Donc, c'est intéressant, c'est prophétique, vraiment jusqu'à un certain point.
Je continue, Daniel 3,25, parce qu'on a quand même des indices de ce que je viens de vous dire. Daniel 3,25, c'est Nebuchadnezzar, il précipite Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu, et il est effrayé, et il dit, il y a 4 personnes que je vois. Donc, il reprit et dit, bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Donc, la quatrième personne qui était là, avec eux, c'est couramment interprété que c'était Jésus, euh, peut-être même avant qu'il s'appelle Jésus, mais avant qu'il s'incarne en homme, certainement, parce qu'on est en Daniel. Euh, et ici, Nebuchadnezzar dit lui-même qu'il ressemble à un fils des dieux. Bien sûr, lui, dans sa compréhension, il n'était pas chrétien, pas juif, il n'avait pas le Dieu unique comme Dieu, il était babylonien. Donc, il avait de la difficulté peut-être à exprimer ce qu'il voyait, mais quand même, ça nous donne un indice. Il ressemble à celle d'un fils des dieux. Donc, il devait avoir une apparence brillante, glorifiée, quelque chose de genre. C'est impossible de savoir si c'est un ange ou si c'est Jésus en tant que tel. Ça ne le dit pas. Bon. Je m'en vais en Jean 1, 14. Beaucoup de choses en Jean 1. Mais pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, il n'y a pas la notion d'être engendré. Mais quand on regarde la traduction de la King James, ça dit as of the begotten of the Father. Et le terme grec, c'est monogénès. Monogénès veut dire l'unique né, le premier né. Le mono veut dire un seul. Génès veut dire géniteur, celui qui est né. On peut aller voir le grec, begotten monogenes, qui veut dire le premier-né, c'est-à-dire le seul, l'enfant engendré. Donc, première des choses que je tiens à dire ici, c'est que la vérité de ce mot-là, de l'utilisation de ce mot-là, enlève complètement le fait que Jésus pourrait être un être créé comme un ange, comme les témoins de Jéhovah vont dire. On parle d'un être engendré, c'est différent d'être créé. Et comme on l'a vu en Hébreu 1, il dit qu'il a été fait supérieur aux anges. Donc, s'il était un ange créé, je veux dire, où est la relation avec les anges là-dedans? Bon. Autre sujet, mais aussi, c'est important de comprendre qu'il est engendré par Dieu le Père. On ne parle pas ici nécessairement de, euh, de chair, nécessairement encore. OK? Je saute en Acte 13, 33. Donc, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. On va aller voir. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien sûr, il parle de Jésus. Ici, psaume 2e, verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge la terre, recevez instruction. Et regardez à la fin, qu'est-ce que ça dit en psaume 2.12? Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite. Mais quand je m'en vais dans la Septante, je crois qu'il n'y a pas la notion du fils. Euh, non. Grab instruction, lest anytime you shall provoke the Lord to anger, and you shall perish from the just way. Whenever his rage shall be kindled quickly, blessed are all the ones yielding upon him. Donc, si on dit lui, sans nécessairement parler du fils. Mais le texte massorétique, de façon intéressante, ici, il parle du fils. Je voyais le lien avec Psaume 2.7, mais c'est de là que la citation provient. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et de qui on parle? On parle de loin. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, c'est Dieu qui a pris son fils, qui l'a oint. Comme on sait que Jésus est le fils de Dieu, qui a été oint d'une huile hein, au-delà de ses congénères et tout ça, et qui éventuellement, il va avoir la domination sur tout le monde. Et on peut trouver une confirmation de tout ça en Apocalypse 1.5.
dans lequel ça dit, de la part de Jésus le Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Encore là, ici, le terme, si je m'en vais dans la King James, ça dit the first begotten, le premier-né, engendré. OK? Donc, je m'en vais voir la concordance encore là, the first begotten. Là, ici, c'est légèrement différent. Ça dit prototokos, qui veut dire le premier-né, littéralement premier-né, ou premier engendré. Donc, c'est un mot de même famille qui veut dire la même chose. OK? Donc, Jésus est le premier-né, mais là, dans le contexte, c'est le premier-né des morts. C'est étrange, hein? On parle de naissance et de mort en même temps, mais on sait qu'il est mort, qu'il est revenu à la vie, et que nous aussi, nous revenons à la vie dans l'image du baptême. Donc, c'est là que ça prend tout son sens et sa puissance, d'ailleurs. OK. Et là, on va aller un petit peu plus de façon pointue vers le fait que Jésus a été appelé Fils de Dieu. Et là, on a mis en clair qu'il était engendré. Maintenant, on va voir, parce que on entend souvent que il y a pas de verset qui dit que Jésus lui-même a dit, je suis le Fils de Dieu. C'est vrai, il dit souvent, je suis le Fils de l'homme, pour les raisons qu'on vient juste de discuter. On va aller voir là maintenant les témoignages de ceux qui l'entourent et aussi des paroles de Jésus pour voir que, effectivement, il est Fils de Dieu. Donc, Marc 14, 61, alors, ici, quand il est au Sanhédrin, il se fait accuser, bien sûr. Et Jésus garda le silence et ne répondit rien. Et le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et regardez ici. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ici, il vient de faire une relation directe à Daniel 7, 13, je pense, de mémoire. Que ça dit que sur les nuées du ciel, Fils de l'homme est présenté devant l'Ancien des jours et on lui donne la domination, le règne et tout ça. Donc, on peut comprendre la réaction du souverain sacrificateur qui déchire ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Donc, bien sûr, c'est dans l'incrédulité. Mais c'était aussi prophétique, il fallait que ça se passe de cette manière-là. Il fallait que le Christ soit rejeté des gens de son époque, qu'il soit, qu'il soit notre agneau, l'agneau de tout le monde. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, je le suis. Es-tu le Fils du Dieu béni? Il dit, je le suis. Et quand on regarde le grec, il dit, ego, eimi. Je suis. Pas juste, je le suis, ou je suis lui, ou non. Il dit, je suis. On va voir que c'est très important en rapport avec la nature de Jésus. OK. On s'en va en Luc 22, 70. C'est le même récit, mais en Luc. Donc, un petit peu la même chose, posé différemment. Donc, les pharisiens ou les scribes leur disent, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus lui répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Et il dit encore un petit peu la même chose ici. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dire, tu es donc le Fils de Dieu. Hein, ils voulaient juste entendre un homme dire qu'il avait la même nature que Dieu, qu'il était par conséquent Dieu, on pourrait dire. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Encore une fois, si on va voir ici la concordance, il dit, vous dites que je suis. Ego, eimi. On va y revenir plus en détail en rapport avec l'ego, eimi. Et la même réaction, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Alors, il le condamne sur ces choses-là. Ce qui nous mène en Matthieu 3, 17. Quand Jésus était baptisé, ça dit que les cieux s'ouvrirent, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venait sur lui, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, qui parle ici? On peut théoriser que c'est le Père, mais comme on va le voir dans d'autres diffusions, Jésus lui-même a dit qu'on n'a jamais entendu la voix du Père. Donc, il faut faire attention avec ces choses-là. Souvent, on voit que c'est des anges qui viennent rapporter la parole de Dieu et qui parlent comme s'il était Dieu. Donc, comme un prophète qui dit ainsi parle l'Éternel et qui donne son message. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ce qui est important ici, c'est de dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, il est le fils de Dieu.
Et il est aussi fils de l'homme, hein, parce qu'il est humain. Jean 1, 34. Encore là, Jean-Baptiste dit que celui qui l'a envoyé baptiser d'eau, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, Jean-Baptiste ici dit de Christ qu'il est Fils de Dieu. C'est juste ça que je voulais dire. En Luc 1, 32, l'ange annonce à Marie qu'elle sera enceinte par le Saint-Esprit, hein, par la puissance du Saint-Esprit. Et il annonce, il dit, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Ici aussi, c'est une citation directe, une allusion directe à la prophétie de Daniel 7, hein, qui dit qu'il va avoir un règne éternel, qui ne finira jamais. OK? Un petit peu plus loin, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, c'est ça qui peut sembler contradictoire, mais Jésus semble avoir une nature humaine. C'est le cas. Il est fils de l'homme. Mais il est aussi fils de Dieu. C'est-à-dire il a été engendré depuis les temps immémoriaux, avant même que le monde ne soit, de ses propres paroles. Et il s'est dépouillé et humilié, il a pris cher. La parole l'a pris cher, comme nous dit Jean. Et s'est fait homme et marché parmi nous. C'est ça la vérité que la Bible nous dit, si on fait un lien un peu avec tout ça. Luc 4, 41. Regarde ce que je suis rendu. OK, on peut rentrer à moitié. Dans ces exorcismes, on pourrait dire, même si le mot est mal choisi, quand il chasse les démons s'adressent à Jésus en le nommant Fils de Dieu. On le voit en Luc 4, 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. C'est intéressant. C'est comme si les démons voulaient lui nuire ultimement en criant qu'il est le Fils de Dieu, comme pour, je sais pas si c'était pour exciter comme les gens, tu sais, parce que ces gens-là, dans ce temps-là, avaient la notion justement de blasphème, qui était encouragée par les pharisiens et les gens de l'époque. Et lui-même, Jésus s'appelait Fils de l'homme pour une bonne raison. Et ici, les démons reconnaissent, hein, clairement, qu'il était Fils de Dieu. C'est ce que ça dit ici. Bon, moi, je t'ai dit qu'il ne faut pas nécessairement toujours croire ce qu'un démon dit, mais ici, quand même, c'est notable. OK? Marc 3,11, on a à peu près le même genre de discours. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. C'est bizarre, hein? Peut-être que la formulation aussi est bizarre, leur recommander. Mais il charge them. Euh, il les oblige, ou il straightly charge them. Admonish, censure, rebuke. Pas tout à fait la même connotation que Louis II qui dit qu'il les recommande. Ça, c'est comme si tu voulais négocier avec un démon. Tu sais, je te recommande de ne pas parler de ça. Tu sais, ça serait gentil de ta part. Quand on va voir la nature du mot, on dit qu'il les chargeait. Vous devez ne pas parler de ça. OK, ouais, c'est comme plus logique. On s'en va en Matthieu 14, 33. C'est l'épisode dans la barque. Et bon, il dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc, c'est les disciples, parce que bien sûr, il avait peur, il avait vu un peu la puissance que Jésus avait déployée à ce moment-là. Et il lui dit qu'il était Fils de Dieu. Jusqu'à maintenant, c'est tous des témoignages, on pourrait dire, extérieurs de gens qui reconnaissent que le Christ est Fils de Dieu. Soit des démons, soit Jean-Baptiste, soit les disciples. On sait qu'il y a aussi le centenier à la base de la croix, finalement, à la fin, qui dit cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Ici, c'est le témoignage de Pierre. Donc, en Matthieu 16, on voit verset 15 qui dit, vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus confirme,
Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il venait de confirmer, en fait, que c'était vrai. Jean 10, 36. Ici, c'est une occurrence assez directe de Jésus qui dit lui-même être le Fils de Dieu. Donc, euh, il fait des heures, il est en discussion avec les pharisiens, et quand il déclare, moi et le Père, nous sommes un, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et ils comprennent très bien le point parce qu'il dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors Jésus répond en citant un psaume, mais c'est pas là le point auquel je veux vous amener. J'amène à Jean 10, 36. Il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, il n'est pas littéralement écrit Jésus dit je suis le Fils de Dieu. Mais dans le texte ici, on peut le voir par déduction que probablement dans la narration, dans la discussion, en fait, il a dit. Et, et c'est ce pourquoi les pharisiens lui reprochaient ça. Donc, il dit, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Ici, c'est une preuve directe que Jésus a dit je suis le Fils de Dieu. OK. Jean 11, 4, encore là, parle de lui encore à la troisième personne, mais c'est une allusion directe. Donc, Lazare est malade et tout ça. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, il parle de lui, bien sûr. Et finalement, quand il s'en va pour ressusciter Lazare, Marthe, elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est important. Donc, elle aussi, ici, fait témoignage et reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Bon, Matthieu 17,5, on a encore une voix qui parle d'une nuée lumineuse. Une voix fit entendre la nuée ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, encore là, ici, la voix déclare que il est le Fils de la voix qui parle. On peut s'imaginer que c'est un message qui provient de Dieu. Ici, je vais passer dans comme le deuxième volet de la deuxième partie, c'est que on peut être fils de Dieu par adoption. Là, on a parlé de Jésus, du premier-né, celui qui est engendré de Dieu le Père. On a vu que c'est Jésus et que Dieu, qu'on présente le Fils de l'homme devant l'Ancien des jours, qu'on lui donne la domination et tout ça. Là, on va voir ce qui plus se rapporte aux croyants. Donc, on peut être adopté comme fils ou fille de Dieu. C'est les versets qu'on va regarder. Donc, en Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ici, clairement, on voit que on peut devenir enfant de Dieu en croyant et en le recevant comme un don. Bien sûr, si on est dans une position d'un enfant qui a besoin d'être adopté, ça dépend pas de nous, ça dépend des parents qui nous adoptent. C'est à ce moment-là qu'on devient un enfant adopté de cette famille-là. Donc, c'est un petit peu ce qui est dit ici. On devient enfant de Dieu par Christ, par la volonté de Dieu. On va en Isaïe 8, 18. On a un parallèle avec ça. Donc, ça dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Donc, on voit qu'il y a des enfants autres, mais qui ont été donnés. OK? Donnés en adoption, par exemple. Je m'en vais en Galates 3, 26, qui est un classique aussi. Donc, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus le Christ. Assez clair. On continue. Un peu plus intéressant. 1 Jean 3. 1 Jean 3,
Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, c'est-à-dire la droiture, n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Très intéressant. Ici, on met en contraste être un enfant de Dieu, d'être un enfant du diable, de Satan, de l'adversaire. Donc, ça dit clairement ici que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu, on sait qui est Christ, qui est aussi Fils de l'homme, qui a une nature humaine, a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est très important dans la vie d'un chrétien de comprendre ça. Et quiconque est né de Dieu, donc qui est un enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. OK. On reste en 1 Jean, on s'en va au chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est très intéressant ici, là. Très important. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Okay? Ne pratique pas le péché. Et celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il est vigilant sur ses propres pensées. Il est vigilant sur ses actions. Il est vigilant sur ce vers quoi il s'en va. Il sait qu'il veut être à l'image de Dieu, comme on est supposé l'être. On est fait à la ressemblance à l'image de Dieu. Donc ici, ça implique qu'on est enfant de Dieu par adoption, par notre obéissance. Je complète cette idée-là, je m'en vais en Romains 8. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, si on crie Père, puis qu'on l'appelle notre Père qui est aux cieux, c'est qu'il nous a engendrés, on est des enfants, mais on n'est pas littéralement sorti de lui comme Christ l'a été. C'est la nuance. Okay? Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ça, qui s'attribuent une divinité en eux-mêmes, ou qui disent nous sommes des dieux, et là, tous les concepts New Age et l'idolâtrie qui peut ressortir de ça est grave. Okay. Un peu plus loin, Romains 8, 23. Euh, bon, ça dit que ça parle de la création, tout ça, mais ça dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, parlons de nous, qui avons les prémices de l'esprit, et nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, on sait que la foi est l'espérance des choses qu'on ne peut pas voir. Donc, nous avons la foi que nous allons être fils de Dieu. Donc, on travaille pour l'être. On travaille pour le rester aussi, façon de parler, hein. Si on se met à tout jeter par la fenêtre, puis à pratiquer le péché, puis en se disant, waouh, je suis sauvé de toute manière. Là, ça ne fonctionne pas, là, avec ce qu'on vient de lire. Un enfant qui cherche une famille puis qui est adapté, va-tu commencer à se rebeller dans sa famille d'accueil? Ouf, ce qui va arriver. On va se faire sortir, hein? Ouais, c'est ça. OK. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Là, ici, c'est un verset qui est très utilisé pour la doctrine de la prédestination. Il faut faire attention. D'un point de vue de Dieu, il sait toutes choses. Donc, il savait que certains individus étaient prédestinés à certaines choses, mais nous, notre point de vue d'homme, on ne peut pas savoir. On ne peut pas se fier à cet élément-là en disant, ben, moi, je suis prédestiné à être sauvé, donc, hein, peu importe ce que je vais faire. On en a déjà parlé dans les doctrines du calvinisme. OK. Galates 4.5. On parle encore ici d'adoption. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Un petit peu la même chose qu'on voit en Romains. Et ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc ici, on est des enfants par adoption, simplement, carrément, simplement.
Éphésiens 1,5, à peu près le même son de cloche. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus le Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc encore là, ses enfants par adoption. Okay. En Hébreux 2,10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ah, là ici, si on prend je l'ai été un petit peu trop rapide en disant, mais on parle de la grâce de Dieu, on parle de Jésus qui a souffert la mort pour nous tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, on parle de Dieu, je pense ici, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. On sait que le prince de notre salut, c'est Jésus. Donc, Dieu, par Christ, a voulu nous conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Surprenant. OK? Et puisque, d'une certaine manière, nous aussi, on peut devenir fils de Dieu, alors, d'une certaine manière, Jésus est notre frère. C'est ce que ça dit ici. Il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2,11. Wow. Je vais avoir 2 Corinthiens 6,18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelle est la condition de ça? Regardez les versets juste avant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Et dans le contexte ici, on parle de se mettre sous un joug étranger, de, de s'associer avec des forces du mal, d'avoir dans ces relations des idolâtres ou des gens qui marchent vraiment mal dans leur vie. C'est ça qu'on parle. Donc, c'est très puissant comme signification. C'est seulement si on se sépare, qu'on se consacre à Dieu tout entier, que l'on devient des fils et des filles de Dieu. Ça va beaucoup plus loin dans le genre de sacrifice qu'on doit faire que ce que la plupart du christianisme prêche. Il suffit de croire en Dieu, que, oh, voilà, t'es fils de Dieu, voilà. Ouf, on est loin de là. Okay. Je suis né sur un verset de Ésaïe 56,5. On a déjà parlé. J'en parle souvent dans différents enseignements, mais ici, on parle des étrangers qui veulent garder le sabbat et tout ça. Mais on dit particulièrement ici aux eunuques qui garderont mes sabbats. Je donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Donc encore là, si je trouvais l'allusion intéressante, c'est que ce principe-là existe depuis l'Ancien Testament. Ésaïe dit, Dieu dit par Ésaïe, bien sûr, que ceux qui vont lui obéir, on va avoir un nom préférable à des fils et à des filles. Donc, d'une certaine manière, on fait une allusion avec un nom qu'on peut donner à son enfant. Et on l'affectionne beaucoup. On lui donne un nom en fonction des circonstances, par exemple, de sa naissance. On le voit dans les récits bibliques. Mais ici, on le voit en rapport avec une obéissance. C'est tout à fait surprenant. Donc, c'est un nom éternel qui ne sera pas effacé, hein? Comme on peut le voir dans différentes sections de la Bible dans lesquelles ça dit que leurs noms sont effacés du livre de vie, entre autres. Préférable à des fils et à des filles. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'autres versets, bien sûr. Mais pour l'instant, ça fait pas mal le tour. Une bonne base solide en rapport avec ces termes-là. Fait que, petite conclusion. Euh, le Fils de l'homme se réfère alors au genre humain, créé à l'image de Dieu, bien sûr. Cependant, le péché nous a fait déchoir de de ce statut-là. On ne ressemble plus à Dieu, on est pécheur. Ce qui a été créé, bon, est brisé par le libre arbitre qui a été donné à l'homme, bien sûr. Les prophètes Ézéchiel, Daniel, David disent tous que le terme fils de l'homme signifie que nous sommes humains, que nous sommes faits de chair, que nous sommes l'humanité.
création de Dieu. Non? Et en cela, ça s'applique aussi à Jésus. Et qui s'est dépouillé de sa divinité, comme on l'a vu en Philippiens 2, pour se faire homme, qui a été tenté en toutes choses comme nous sommes. Okay? En relation à la prophétie, comme on l'a vu, c'est au Fils de l'homme que la promesse fut faite de lui donner la domination et le règne, spécifiquement à Christ. Jésus ne pouvait pas satisfaire à ça s'il n'était pas venu s'incarner dans la chair et vivre une vie humaine. C'est très important de comprendre ça. Le terme « Fils de l'homme » s'associe étroitement à une nature humaine. Donc, Jésus n'aurait pas pu recevoir la domination, le règne et tout ça s'il ne s'était pas incarné. Il fallait qu'il vienne dans la chair pour qu'il puisse satisfaire à la prophétie. C'est très important. Okay? C'est pour ça qu'il est écrit aussi qu'il a condamné le péché dans la chair, pour que la droiture de la loi soit accomplie en nous, qui vivons selon l'Esprit. Romains 8, début du chapitre. C'est pourquoi Jésus, connaissant son rôle et sa mission, il savait qu'il pouvait pardonner les péchés et qu'il a fait toutes ces choses-là, il a proclamé ces différentes choses-là à propos de lui, qu'il allait venir sur les nuées, qu'il était assis à la droite de Dieu, qu'il allait ressusciter. Il savait très bien son rôle et sa mission. Il savait aussi qu'il retournerait dans la gloire. Mais il était humain et il y a eu des périodes de doute, comme on peut le voir au jardin, avant sa crucifixion, entre autres. Donc, il est aussi, comme on l'a vu, le Fils de Dieu engendré. Et là, je remets la différence et je pose des mots entre engendré et créé. Okay? La différence. Il est le Fils de Dieu engendré. Il est le seul qui l'est d'une nature spirituelle, avec un corps glorifié. Il n'est pas passé par la chair avant, il est passé par la chair après. Comprenez-vous? Tandis qu'Adam, lui, a été créé un être charnel au début. Adam aussi était le Fils de Dieu. Hein, ça dit dans Luc 3, je crois. Luc 3, 38. On fait toute la généalogie. Et on dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, d'une manière charnelle, Adam a été créé par Dieu. Donc, d'une certaine manière, il est fils de Dieu, mais il a une nature charnelle, très clairement. Mais quand on parle de Jésus, il est le Fils de Dieu engendré, son premier-né, ce qui amène une dimension complètement différente. Okay? Bon, il a été Fils de l'homme de par sa nature humaine, comme on l'a vu, et il fut reglorifié, parce qu'il était glorifié, il s'est dépouillé, il s'est fait homme, et il a été reglorifié, comme il l'a dit lui-même, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Hein? C'est ce qu'il a dit. Donc, il a été reglorifié en sa résurrection et son ascension. C'est pour ça qu'Étienne, entre autres, le voit assis à la droite, debout à la droite de Dieu. Okay? Mais les textes, comme on a vu, nous donnent l'indice que la domination n'est pas encore complètement effective. En effet, Jésus n'a pas encore soumis tous les rois de la terre, tous les royaumes. Il y a encore plein de monde qui ne croit pas. Ça, c'est abonné. Et finalement, par lui, par Jésus, par la foi et notre obéissance, par l'Esprit de Christ, on devient enfant de Dieu. Fils ou fille, par adoption. Parce que, de par notre nature pécheresse, c'est impossible qu'on soit fils et fille de Dieu. Et c'est parce que Dieu le veut, qu'il veut nous pardonner, que Christ est mort pour nous, qu'il nous a montré un exemple, et qu'on doit chercher les choses d'en haut et non pas celles de la terre, qu'on devient fils et fille de Dieu. Donc, ça fait vraiment le tour de ce que la Bible, la parole, les témoignages m'ont révélé que je vous partage. Si vous avez des choses à partager en rapport avec ça, je suis d'accord, bien sûr, pour vous écouter. J'espère que ça va être utile dans votre vie spirituelle, et ça va l'être. Je vais mettre en lien aussi un site duquel j'ai complété plusieurs versets bibliques pour bien compléter ma présentation. Mais Francis, as-tu quelque chose à nous parler de qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, ce qui m'a vraiment aidé dans ça, c'est de comprendre engendrer, puis
par adoption. Fils engendré, puis fils par adoption, que c'est une notion que je comprenais pas. Ça m'a aidé. Puis aussi, excuse-moi là. Fils de Dieu, Fils de l'homme, la nature humaine de Jésus. On parle. J'ai pas mis un blanc, excuse-moi. Je peux donner la parole à Isabelle en attendant. Ouais. Peut-être revenir. En fait, ce que je comprends, c'est comme un gros résumé. Fils de l'homme, c'est charnellement. Fait que Jésus, quand il est venu sur terre, il était charnellement. Oui. Fait que pour qu'on comprenne, vu qu'on est humain, lui ici était humain, fait qu'il disait fils de l'homme. Oui. C'est comme un père, un papa, là, qui a un enfant garçon, qui est son fils. Bon, ben, tu sais, lui, il s'est dit, s'il comprend de cette façon-là, parce que c'est comme la nature qui était ainsi, fait que je vais m'appeler fils de l'homme. Mais quand on parle du Père qui est au niveau, dans les cieux, au niveau spirituel, puis ça a un lien avec lui, mais là, il disait Fils de Dieu. Fait que là, lui, il était comme dans les deux tableaux, si on veut, dans les deux côtés. Là. Fait que quand il parlait à nous, pour qu'on comprenne, il disait Fils de l'homme, et quand il parlait du Père, pour qu'on comprenne de lui, il disait Fils de Dieu. C'était comme... Fait que s'il disait tout le temps Fils de Dieu, quand il parlait à nous, mais comme tu disais, à un moment donné, pendant la capsule, tu disais, il y a juste lui qui est capable, fait que moi, je peux pas le faire. C'est ça. On n'aurait pas pu s'identifier à lui. C'est ça. Ouais. Il n'aurait pas pu être notre modèle, en fait. Exactement. Il savait très bien ce qu'il disait quand tu utilisais le terme Fils de l'homme. Ouais. À cause de notre compréhension à nous autres. Ouais. Il se mettait à notre niveau. Ouais. Puis il avait pris notre nature humaine. Il avait pris la même chair que nous. C'est très important de le comprendre, c'est que quand on pense à ça, là, à tous ceux qui disent là, que ce n'est possible, mettons, d'être obéissant puis de sanctifier pour ne plus pécher, par exemple. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il y avait une nature charnelle qui était enclinte au péché, pareil comme nous. La même nature dedans. OK? Bien sûr, lui avait été enfanté de l'Esprit Saint. On pourrait dire que ça lui donne un avantage, mais c'était pour accomplir la prophétie. Mais on peut voir par les textes qu'on a vus en tout début qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et comme on l'a vu dans la prophétie de Daniel 7, c'est un fils de l'homme à qui on remet la domination et le règne. Il fallait que Jésus se dépouille de sa divinité et qu'il prenne forme humaine pour pouvoir satisfaire à ça. C'était fait surprenant et ça m'étonne grandement que les pharisiens n'aient pas reconnu ce genre de choses-là. Peut-être qu'ils l'ont reconnu, mais que c'est justement ça qui les ont fâchés. Ouais. C'est pour ça que après, on est pareil comme Jésus dans le sens qu'on est des fils de Dieu par adoption. Vu que lui, il est engendré par le Père, qui est fils de Dieu. Ouais. Mais quand tu es capable de réaliser en tant que fils de l'homme, Jésus, lui, est sur les deux tableaux, fait qu'il est aussi fils de Dieu. Fait que si tu fais pareil comme lui, toi aussi, tu vas être fils de Dieu. Là. Fais pareil comme Jésus est là, mais par adoption. C'est ça. Puis c'est une nuance importante. On a vu dans les psaumes, en parlant strictement de fils de l'homme, ça dit, il regarde parmi les fils de l'homme, il n'en a aucun qui fasse le bien, aucun qui cherche Dieu. On parle d'humain ici, là. Donc, quand on regarde la nature fils de l'homme, on parle d'une nature charnelle enclinte au péché. Et quand on parle de fils de Dieu, on voit par les textes de Jean, 1 Jean 3, 1 Jean 5, qu'un fils de Dieu, un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourtant, nous, dans notre chair, on est des fils de l'homme. Mais par notre nature spirituelle, on peut être fils de Dieu. Par notre obéissance. Okay. Jésus était la même nature que nous. C'est ça qui est important de comprendre. Lui, il était engendré du Père. Donc, c'est sûr que sa nature première est différente de nous. Nous, on est des créatures en rapport avec ça, mais il nous est donné d'être possible d'être fils et filles de Dieu. On a une nature charnelle qui est fils de l'homme, puis on a une nature spirituelle qui est fils de Dieu. Wow! Mais comme tu disais tout à l'heure, quand on est rendu fils de Dieu par adoption,
on rentre dans sa famille à lui, en Oui. fait, en Oui. quelque sorte. Là. Fait que si on est rendu rebelle, ben, ils vont nous sortir de la famille. Ben, c'est logique. On ne peut pas dire, tu sais, ah, je peux pas tout faire, de toute façon, je suis sauvée. Non, non, le père, il peut te sortir de sa famille si tu décides de te rebeller puis de ne pas obéir au règlement de la famille, si je peux On dire en ça a- de même. Là. Oui, tout à fait. On en a plein d'exemples dans l'Ancien Testament. On en a plein d'exemples. Là. Mais Dieu est patient. Dieu il est patient, il pardonne l'iniquité. Il est patient, il donne des chances. Mais à un moment donné, c'est fini. On le voit, là, on le voit plein de fois là, dans l'Écriture, en général. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est important quand même de clarifier cette nuance-là, fils de l'homme, fils de Dieu. Et je sais pas s'il y a quelque chose qui t'est revenu, Francis, mais en rapport avec le fait d'être engendré, c'est que c'est notre origine. Lui, l'origine de Jésus, c'était de Dieu le Père. Il était engendré, il n'a pas été créé, il a été engendré d'une nature spirituelle. Puis il s'est incarné dans la chair. Nous, on est incarné dans la chair, puis on regarde vers une nature spirituelle pour avoir un corps glorifié semblable à lui. Tu sais, c'est comme, pas à l'envers, mais ça se complète. Genre, c'est comme si il nous voyait nous dominer, puis il dit, ah non, il faut que j'aille les aider. Tiens, je vais aller faire, je vais m'incarner comme je vais leur prouver que même étant fils de l'homme, étant en humain, c'est possible d'être fils de Dieu. Et lui, il l'était littéralement, tu sais. Mais nous, on l'est par adoption. C'est ça qui est tout à fait surprenant. Et là, on peut faire le lien avec ce qu'on a vu, avec Israël, avec le fait qu'on devient, comment je pourrais dire, on n'est plus étranger, maintenant on est des enfants, on fait partie de la nation d'Israël. Ça fait tout du sens, ça se tient tout. Ah oui, ah oui. C'est une belle révélation. Je de tisser tout plein de beaux liens entre les dernières capsules qu'on a faites. Ça fait beaucoup de sens. Puis, je voudrais juste ajouter que c'est quand même un immense privilège de pouvoir, d'avoir la chance de pouvoir être appelé fils de Dieu par adoption. Puis on doit marcher en conséquence de ce privilège-là que c'est, puis de vraiment s'en rendre compte à quel point on est vraiment privilégié d'être considéré. Ouais. Et on devrait avoir la même pensée que Jésus, comme c'est dit en Philippiens 2. On ne devrait pas se glorifier de ce possible statut, de cette adoption qu'on a d'être fils ou fille de Dieu. On devrait plutôt trouver ça humiliant, parce qu'on ne le mérite pas. Ça, c'est une grâce, tu sais. Moi, je sais que dans mon comportement, dans ma vie, c'est clair qu'avant, je n'étais pas un fils de Dieu. Sachant tout ce que je sais maintenant. Donc, c'est par la grâce de Dieu qu'on est fils et filles de Dieu. Mais aussi par notre comportement qui change. En de là, le lien avec la repentance, le sacrifice de Christ, son exemple. Tout ça fait extrêmement de cohérence. Tout ça est harmonieux. Et dans les prochaines diffusions, on va regarder justement le lien qui se fait entre ça, ce qu'on vient de discuter, puis la nature elle-même divine de Jésus. On va regarder par exemple, est-ce que Jésus est Dieu? Quelle est la place de la Trinité là-dedans? J'en ai nommé quelques fois durant la diffusion, mais quand il dit je suis, qu'il dit ego eimi, ça fait référence à Exode 3,14, dans lequel Dieu se nomme lui-même comme étant auto-existant. Il dit je suis. C'est exactement les mêmes formulations. Donc, on va les regarder, on va faire les liens avec ça pour comprendre la nature du Père, la nature du Fils, la nature de l'Esprit, pour essayer de démêler tout ça, là, les principes de Trinité, et ces choses-là, pour que ça soit clair. Mais maintenant que les fondations sont jetées, c'est très important, Jésus est la fondation. Maintenant que cette notion-là de Fils de l'homme, Fils de Dieu, on a couvert vraiment plein de choses, là. L'Église, tous les autres sujets qu'on a couverts, que je trouve qu'ils s'agencent très bien avec, comme j'ai essayé de donner une structure un peu là, de tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc, espérant que les gens, si jamais vous entendez ce que je vous dis, ça vous donne le goût de retourner voir les autres capsules pour pouvoir les écouter peut-être dans l'ordre. Au pire, vous en écoutez une par semaine ou une par 2 semaines, pas grave, mais essayez de les faire dans l'ordre, c'est quand même relativement important. J'ai choisi cet ordre-là pour un but précis, pour que la compréhension vienne tranquillement, pour qu'on puisse faire des liens. Donc,
Y avait-il autre chose que vous vouliez ajouter? Non. Non? Merci d'avoir été là. Merci de votre participation. Puis à ceux qui écoutent, merci d'avoir écouté. D'avoir eu la patience de passer au travers de tous ces versets-là pour comprendre mieux la parole de Dieu. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Puis nous, on se revoit pour une prochaine diffusion. Bye bye. Que Dieu nous bénisse tous.